Désolé, à cause des limitations de la licence, les vidéos ne sont pas disponibles dans votre région. Pourquoi cet animé n'est pas disponible dans ma région? Pourquoi cet animé n'est pas licencié sur des sites de simulcast tels que ADN, Wakanim, Crunchyroll, Netflix ou encore même Amazon Prime? Une question que vous êtes peut-être déjà posée, un souci auquel vous avez déjà été confronté. Personnellement, je compte plus le nombre de fois où ça m'est arrivé, et aujourd'hui je suis là pour tenter d'apporter des réponses à cette question. Voyons donc les raisons pour lesquelles certains animés ne sont pas disponibles dans notre région. Personne ne vend. Il arrive lorsqu'un studio produit un animé qu'il n'y ait même pas de département ou de service qui s'occupe d'élaborer le contact avec les étrangers pour licencier les animés. Une réalité qui arrive en général aux plus petites structures. Ils n'ont pas l'expérience nécessaire pour traiter des contrats en anglais, n'ont peut-être même pas d'anglophones dans leur personnel, ils ne savent tout simplement pas comment structurer un accord de manière à ne pas se faire arnaquer. En bref, il arrive simplement que personne ne vende les droits de l'animé. Des droits inexploités. Une autre raison assez récurrente est qu'une entreprise a bien racheté les droits de la licence mais ne l'exploite pas. En général, les Japonais ils aiment bien vendre tout d'un coup, donc les droits de diffusion en streaming et le Blu-ray. Toutefois, il arrive qu'une entreprise achète les droits et n'exploite que le DVD et non le streaming, et inversement. Du coup, on se retrouve avec des animés pour lesquels on a des DVD mais qui ne sont pas sur des sites de simulcast parce que tout simplement, les détenteurs des droits ne le diffusent pas. Par exemple, avec Full Metal Panic, en France, c'est racheté par Dybex, l'entreprise qui fait des DVD, mais on n'a aucune info de si les droits pour le streaming ont été achetés aussi. En général, ça se sait uniquement entre les acheteurs et les vendeurs de la licence. C'est très privé comme information. Et pour rester au niveau des droits, il arrive qu'une entreprise étrangère justement rachète les droits d'une licence et les bloque parce qu'ils n'en font rien. Mais ils ne veulent pas les rendre. C'est le cas avec Macross, une licence qui fonctionne beaucoup au Japon. Les Japonais essaient de reprendre leurs droits, mais l'entreprise étrangère ne veut rien entendre et ne l'exploite pas. Et donc ça part en litige. Le prix. Il arrive que les demandeurs de licence repèrent un animé qui pourrait fédérer son petit public, que ce soit en coffret DVD, Blu-ray ou en simulcast. Dès lors, ils demandent aux donneurs de licence le prix pour racheter la dite licence, mais ceux-ci, qui ont peut-être une perception trop importante de leur animé, vont gonfler le prix à tort ou à raison, au-delà du budget que peut se permettre le demandeur de licence qui va donc décider de ne pas racheter les droits. Ou il arrive qu'en analysant le marché par exemple français, le demandeur estime qu'un animé qui a peut-être bien fonctionné au Japon ne va pas forcément marcher en France, chose que les Japonais n'ont peut-être pas conscience, et donc ils vont une fois de plus mettre un prix beaucoup trop élevé que ce que va pouvoir en tirer le demandeur de licence en France, et donc il va décider de ne pas l'acheter. En bref, la troisième raison, c'est que parfois les licences sont bien trop chères. Les lois japonaises. Il faut savoir qu'au Japon, la législation concernant les droits d'auteur est très stricte. Elle stipule que le créateur original de l'œuvre a toujours son mot à dire à tout moment. Et même si c'est cool pour conserver au final les intentions du format d'origine, il arrive que ce que veulent le créateur ne soit pas bon pour l'adaptation, et s'il ne veut rien entendre, l'animé risque de se péter la gueule, ou alors risque de choper un énorme retard. Mais le problème c'est qu'au final, si l'animé ne fonctionne pas et que le créateur ne l'aime pas, il peut décider à tout moment de stopper à la première diffusion car il n'est pas satisfait. Et il peut aussi dire non à l'exportation. Un autre problème super rare aussi touchant les plus vieux créateurs, c'est qu'il arrive que certains soient totalement dépassés. Ils ne veulent pas que l'adaptation animée soit dispo sur le net, à l'étranger. Pour eux, c'est inconcevable. Les gens, ils sont pas dans le monde du business, mais plus de la création, et ils comprennent pas le fait que vendre à l'étranger, c'est possible. Ils sont même pas au courant de ce qu'est le simulcast. Et ça reste super rare, c'est pour les vieux animés, mais il arrive que sur des anciennes séries, les diffuseurs étrangers fassent une connerie. Par exemple, que certains moments de l'animé, ils censurent mal, et que ça ne plaise pas au créateur original, et que ce dernier décide de bloquer la licence à l'étranger. Ça arrive rarement, il faut une licence forte, un auteur chiant et que des conneries arrivent. C'est ce qui s'est passé par exemple avec Sailor Moon. Et pour rester dans la case législation, il arrive que des animés ne soient pas licenciés dans certains pays par rapport à la loi du pays en question. Ici pour nous, j'ai pas d'exemple, mais en Chine par exemple, Psycho Pass est interdit parce que le système social et juridique de cet animé est constamment remis en question et on peut y trouver certaines similitudes avec le système chinois. Du coup voilà, les gens à la tête du pays, ils sont pas super enclins à diffuser ça. Chose que tu saurais si tu me suivais sur mon Instagram, puisque tous les lundis et vendredis, je vous apprends des trucs sur les animés que vous adorez. Petite parenthèse fermée, pour en revenir à nos moutons, il arrive aussi que les pays interdisent parce que ce qui sort du Japon, c'est trash. Parfois trop trash pour être diffusé, racheté et tout le bordel. Le comité de production. Cas extrêmement rare également, mais il arrive qu'il y ait des frictions au niveau du comité de production suite à des désaccords, ça tue l'ensemble du comité et tout ce qu'il peut y faire, notamment discuter d'un licenciement à l'étranger. Pour éviter ce souci d'ailleurs, les producteurs d'animaux au Japon tentent toujours de faire participer le moins d'entreprises dans le comité, parce que plus il y en a, plus il y a de chances d'avoir des désaccords et que ce genre de problème arrive. Un échec cuisant. Il arrive qu'un animé soit un réel désastre, que ce soit de mauvaise qualité et que donc les retours soient négatifs, un échec cuisant que les producteurs souhaitent simplement oublier sans passer par la case internationale parce que commercialement parlant, ça ne vaut le coup pour personne.
Et voilà, petit disclaimer en cette fin de vidéo, il faut savoir qu'on ne saura presque jamais pourquoi exactement une série n'est pas licenciée. Ce sont des informations bien souvent très confidentielles qui ne sont pas dévoilées au grand public. Toutefois, les raisons évoquées ici couvrent la plupart des cas au sein de l'industrie. Il y a disons 9 chances sur 10 que ce soit une de ces raisons évoquées dans la vidéo, et les 3 premières citées sont les plus récurrentes. Maintenant, on peut aussi se poser la question, pourquoi les animés disparaissent-ils après un certain temps des catalogues? Les raisons principales sont moins nombreuses et plus simples. La première, renouveler les droits ça coûte de l'argent, et si la série ne fait plus de vues, qu'elle n'est plus suffisamment regardée dans le catalogue, il n'y a pas d'intérêt à la renouveler. Il est alors préférable d'investir dans une nouvelle série, aussi bien pour les fans que pour l'entreprise dont le but est d'avoir un bon retour sur investissement. La seconde raison, l'ayant droit ne veut pas renouveler et préfère vendre les droits à quelqu'un d'autre. Ou alors il a déjà même vendu les droits à quelqu'un et n'autorise donc pas le renouvellement. Voilà, je pense avoir couvert une grosse partie de ce sujet. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'essaierai d'y répondre en vidéo. Celle-ci fait d'ailleurs suite à celle sur pourquoi les personnes animés sont assis à la même place en classe, qui vous avait beaucoup plu, et donc je pense en faire une petite série sur la chaîne. N'hésitez donc pas à liker, partager, et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine.